Et c'est l'info éco avec vous, Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Et vous nous emmenez d'abord au Bangladesh où les ouvriers du secteur textile sont en grève maintenant depuis 2 semaines. Et pour l'instant, pas d'accord à l'horizon. Les syndicats ont refusé hier une proposition d'augmentation du salaire minimum de plus de 50%, 56% très exactement. Un geste insuffisant selon eux. Il faut savoir qu'avec cette hausse, un ouvrier gagnerait l'équivalent d'un peu plus de 100 € par mois contre 70 € actuellement. C'est donc très peu et ça ne permet pas de faire face à l'augmentation du coût de la vie. Eux demandent plus de 190 € ou l'équivalent de plus de 190 € d'augmentation au minimum. Les explications de Marc Pope. Pour les travailleurs du textile au Bangladesh, c'est insuffisant. Les syndicats ont immédiatement rejeté l'augmentation du salaire minimum qui a été annoncée, une hausse de 56% qui aurait porté la rémunération de 4 millions d'ouvriers du secteur à 12 500 taka, soit environ 104 € par mois. Le nouveau salaire mensuel minimum pour les ouvriers des usines de confection a été fixé à 12 500 taka. Il sera effectif à partir de décembre. Depuis qu'ils ont lancé leur grève il y a 2 semaines, les ouvriers du secteur du textile réclament une hausse bien plus conséquente de leur salaire minimum, l'équivalent de 190 € par mois. C'est quasiment le triple de ce qu'ils gagnent aujourd'hui. Des heurts ont éclaté à plusieurs reprises entre les forces de l'ordre et les manifestants dans les rues de la capitale Dhaka. Selon la police, 600 usines ont ainsi été fermées et des dizaines d'autres saccagées. Face à l'inflation qui a atteint en octobre près de 10% sur un an et la chute de la valeur de la monnaie locale, les ouvriers n'en peuvent plus. Les frais mensuels de scolarité de ma fille s'élèvent à 4 500 taka. Le loyer de la maison s'élève également à 4 500 taka. À cela s'ajoutent les frais de nourriture et les frais médicaux. Je n'arrive pas à gérer toutes ces dépenses et je dois aussi de l'argent à des gens. Je dois obtenir un prêt d'environ 100 000 taka chaque année. Comment faire? Le loyer de la maison a été augmenté avant mon salaire. Le Bangladesh est le 2e exportateur mondial de vêtements derrière la Chine. Ces 3500 usines textiles fournissent de nombreuses marques, telles Hugo Boss, Adidas, Zara ou encore H&M. Des grands noms qui n'ont pour le moment pas encore réagi. Et pour rester dans le textile et pour lutter précisément contre les affres de la fast fashion, cette nouvelle mesure entrée en vigueur en France, un coup de pouce de l'État, Christophe, pour faire réparer ses vêtements et ses chaussures. Une réduction de 6 à 25 € qui est directement appliquée à la caisse de l'un des 600 magasins agréés en France. Le principe est donc assez simple. Si vous avez une paire de chaussures à emmener chez le cordonnier ou bien une chemise à reprendre, vous paierez moins cher selon une grille tarifaire préétablie. Vous le voyez, une couture défaite, moins 6 €, un trou dans un vêtement, moins 7 € ou encore un patin de chaussures à reprendre, moins 8 €. L'objectif, c'est de lutter contre le gaspillage et, par ricochet, contre le réchauffement climatique. Il faut savoir que chaque année, 700 000 tonnes de vêtements sont jetées en France, dont les 2 tiers finissent dans les décharges. Dont une partie de ces vêtements sont produits à partir de pétrole. Attention, transition, dont les cours sont en baisse ce matin, Christophe. Et assez forte baisse depuis quelques jours, au plus bas depuis près de 4 mois, à 81 € le baril de Brent. On voit que le conflit entre Israël et Gaza n'a pour l'instant pas beaucoup d'impact sur ces cours du pétrole. Les cours évoluaient autour de 95 $ le baril avant cette guerre. Désormais, on voit c'est même 77 $ le baril pour le WTI, qui est l'indice de référence américain. Ce qui pousse les prix vers le bas, c'est surtout le ralentissement économique en Chine. Et on en vient à la production mondiale de vin qui est tombée à son plus bas niveau depuis 1961. Une chute de l'ordre de 7% dans le monde selon l'Organisation internationale de la vigne et du vin qui a publié hier une première estimation alors que les vendanges viennent de se terminer. La baisse est particulièrement marquée en Amérique latine, mais aussi en Europe, en Grèce notamment, victime des incendies cet été et de la sécheresse. La France, en revanche, a été moins touchée cette année que d'autres pays par les intempéries et par certaines maladies de vignes, et redevient ainsi premier producteur mondial de vin devant l'Italie. Regardez. La tendance se confirme pour la production mondiale de vin. 2023 restera comme la pire année depuis 1961.
Avec une estimation située entre 241,7 et 246,6 millions d'hectolitres, le nombre de bouteilles est en chute de 7%. Un scénario qui s'explique par des baisses significatives chez les principaux pays producteurs de vin. Parmi les 5 premiers, seuls les États-Unis enregistrent une meilleure récolte que l'année dernière. La France, elle, reste stable, ce qui lui permet de repasser devant l'Italie et de redevenir le premier producteur mondial. Selon les experts, les baisses constatées en Europe ont été provoquées par les mauvaises conditions météo, telles que les gelées précoces, les fortes pluies et la sécheresse. Des intempéries qui ont entraîné l'apparition de mildiou, une maladie qui fait pourrir les fruits. Mais ces mauvais résultats sont à relativiser. La consommation mondiale de vin est en baisse et les stocks restent élevés. Cette faible production pourrait donc ramener l'équilibre sur le marché mondial. Merci Christophe, c'était l'info éco.